Costume-cravate, diplôme Bac+4, il vient de retrouver un emploi de cadre il y a quelques semaines dans une société de formation professionnelle. Ça y est, tu as réussi à... T'as tout ici. Mais pour se faire embaucher, il a menti sur sa situation. Ah mais tu peux y aller. Hein, la société française aujourd'hui n'est pas capable d'accepter ce genre de profil. On veut des profils de gagneurs, pas des profils de losers. Et être SDF, c'est forcément... C'est être un loser. C'est un suicide social de dire ouais, j'étais SDF. Non, j'étais SDF. C'est un suicide social. Il faut mieux se tirer une balle à la tête directement. Le sort sera plus vite réglé. Il y a 10 ans, Thierry débarque à Paris. Il arrive de sa Bretagne natale. Avec son diplôme de gestion en poche, il trouve rapidement du travail. Thierry vit sans penser au lendemain. Il habite alors dans un quartier prisé du 15e arrondissement. Donc voilà, c'est au 106 où j'ai vécu, 5e étage dans le bâtiment B, c'est à l'intérieur. C'était les débuts à Paris, c'était un peu l'innocence, l'inconscience. C'était la vie facile, beaucoup d'argent, les restaurants. Mais un jour, cette belle vie s'arrête. À la mort de ses parents, le choc émotionnel est trop fort. Thierry déprime, il perd son emploi, c'est le RMI. Il accumule les loyers impayés et l'expulsion le guette. Ma préoccupation quotidienne, c'était de trouver un travail. Donc j'étais motivé, toute mon énergie était d'aller dans ce sens. Mais le temps s'écoule et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que le travail, vous n'en trouvez pas. Et puis vous avez le loyer qui est là, qui court et que la procédure est en cours et que, à un moment donné, il faudra dire stop. Au bout d'un an, c'est l'expulsion. Sans travail, sans domicile et sans le soutien de sa famille, Thierry se retrouve à la rue. Mes journées, je les passais sur les bancs là-bas. Donc je changeais de banc pratiquement toutes les heures. Donc je faisais tous les bancs. C'était la seule distraction que j'avais. Puis j'avais parfois une mamie ou un gamin, je discutais un peu avec. Voilà quoi. Et puis mes nuits, je les passais sur le banc là-bas. Donc c'est là que j'ai dormi 2 nuits d'affilée où je me suis préparé. Psychologiquement à passer l'hiver là. Voilà. Vous aviez peur? Ah, j'avais peur, oui, bien sûr. Peur du regard des autres, peur de tout. Peur d'être agressé, peur de ne plus être un homme, tout simplement. Psychologiquement, c'est une blessure atroce. C'est qu'on n'a plus rien à soi. Donc, quand on n'a plus rien à soi, on n'est plus un homme. On n'a même plus sa dignité. Un jour, Thierry envisage même le pire. C'est ici que j'avais décidé d'en finir, vers 1h, 2h du matin, quand il n'y avait personne, quand les bateaux avaient fini à tourner. Voilà, c'est là que j'avais décidé de tourner la page et de dire stop. Et qu'est-ce qui t'a empêché finalement L'envie de vivre, tout simplement. L'envie de vivre. C'est une assistante sociale qui aide Thierry à quitter la rue. Elle lui trouve un logement dans un centre d'hébergement à la Poterne des Peupliers. C'est un établissement géré par la ville de Paris. Ici, 250 SDF sont pris en charge pour être réinsérés dans la société. La plupart des pensionnaires du centre ont perdu leur travail depuis longtemps et les problèmes liés à l'alcool sont fréquents. Pour Thierry, les premiers temps sont très pénibles. Il a l'habitude de vivre seul. Cette fois, il doit partager sa chambre avec 5 autres personnes. Et bien souvent, ces nuits tournent au cauchemar. Quand je suis arrivé, c'était dans une chambre de ce type que j'ai dormi. J'étais en bas, je me rappelle, où là, on m'a fait souffrir, j'en ai bavé. Et ça m'a vacciné pour toute la vie. Jamais plus je reviendrai. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Non, merci. Il y avait trop de monde, qu'est-ce qui se passait en fait? Il y a une absence de respect de l'autre, une absence de règles. Ici, c'est le plus fort qui l'emporte. C'est le plus fort. On ne respecte pas les gens. Parce que qu'est-ce qui se passait? La personne... Elle arrivait ivre,
Il urinait, et ben l'urine, à un moment donné, ça dégouline. Et moi, j'étais là, et ben j'avais ça dans la bouche. Ça vous fait mal, là, de voir ce... Ouais, franchement, je les plains, les mecs. J'espère pour eux qu'ils s'entendent. Mais je les plains vraiment. Aujourd'hui, Thierry vit toujours au centre. Grâce à son travail, il a obtenu une autre chambre, plus tranquille. Cette chambre lui coûte 400 € par mois. Son salaire ne lui permet pas encore de louer un appartement à Paris. Je comprends pas. Dans cette nouvelle chambre, ils ne sont que 2, mais la promiscuité est quand même difficile à vivre. C'est une cohabitation forcée. Le fait de passer des coups de téléphone entre 2 et 3 heures du matin, le fait de laisser la radio allumée toute la nuit, moi qui dors, qui a besoin de dormir, qui est suffisamment sous pression, sur le plan professionnel, qui est en train de me reconstruire, j'ai besoin de calme et de sérénité. Et là, je n'ai pas tous les soirs la sérénité et le calme nécessaire. Et ça c'est une vraie souffrance. Il est 20 h. Il faut faire vite, la cantine ferme dans 15 minutes. Pas facile d'arriver à l'heure quand on termine à 19 h et qu'on travaille à l'autre bout de Paris. Mais ici, les horaires sont les mêmes pour tout le monde. Depuis un an qu'il vit dans ce centre, Thierry ne s'est pas fait beaucoup d'amis. La plupart du temps, il est seul pour prendre ses repas. Vous allez bien? Bon appétit. Merci, c'est gentil. Ça va? Ça va, un peu. Honoré est une des rares personnes à lui tenir compagnie. C'est un des éducateurs du centre. C'est lui qui a accueilli Thierry le jour où il a poussé la porte de la poterne la première fois. À l'arrivée, il n'avait pas le moral, pas du tout. Ça se comprend, hein. Lorsqu'on arrive dans un tel milieu, c'est difficile de s'y adapter, hein. Très très difficile. Sa tenue vestimentaire n'est pas la même que la plupart des gens ici. Alors on le traitait de tous les noms, quoi. Là, c'était vraiment pénible. Qu'est-ce qu'on vous disait? Monsieur le directeur. Alors ça, ici, c'est monsieur le directeur. Alors ça, j'ai... Vous êtes énervé des fois? Si tu t'énerves avec quelqu'un, ici, c'est très vite la bagarre et c'est très vite la porte. Donc, comme j'avais besoin d'ici, j'avais pas envie de sortir, donc j'étais plus malin qu'eux. Moi, je comprenais sa réaction. Parce que c'est un mec qui voulait s'en sortir tout de suite. Tout de suite, donc il a eu cette agressivité de pouvoir s'en sortir. Mais malgré ça, à force de poignées, la situation s'est arrangée, quoi. Arrangé, car Thierry a retrouvé du travail. Mais il est toujours SDF.